Place à présent à Élémentaire avec vous, Audrey Racine. Bonjour. Bonjour. C'est l'actualité, mais c'est un hasard, il faut le dire. Alors que s'exprime la colère des agriculteurs face notamment aux normes environnementales, eh bien le Haut Conseil pour le climat publie aujourd'hui même un rapport sur l'empreinte carbone de l'alimentation française. Oui, je vais le dire tout de suite, ce rapport, il ne va pas opposer les défenseurs du climat et les agriculteurs, puisqu'il préconise une forme de protectionnisme de l'alimentation. En gros, produire mieux ici et importer beaucoup moins. Voyez ce chiffre, 46%, c'est-à-dire presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation des Français sont des émissions importés de l'étranger. La moitié des légumes les plus consommés en France sont importés. Vous allez le voir avec voilà, cette seconde infographie. La moitié des légumes donc, les plus consommés en France sont importés. 20% de la viande de bœuf, 30 à 40% du porc et de la volaille également. Le problème, vous l'aurez compris, c'est qu'au coût carbone de la production pas toujours vertueuse de ces produits importés s'ajoute celui du transport. S'attaquer au bilan carbone de notre alimentation n'est pas anodin. Un dernier chiffre, promis, elle représente 22% des émissions totales de la France, presque un quart. Quelles sont alors les recommandations du Haut Conseil pour le climat pour faire baisser ces émissions? Alors déjà, il recommande, comme souvent, de diminuer notre consommation de viande, mais il met en garde les dirigeants. Forcer les éleveurs à diminuer le cheptel bovin ne servira à rien et pire, alourdirait notre bilan parce que si la consommation de bœuf ne diminue pas, eh bien on en importera plus de l'étranger. Donc ce que propose ce rapport, c'est de faciliter les alternatives végétales dans les plats préparés, dans les supermarchés, bref, faciliter le passage des Français à une alimentation plus végétale. Pour aller dans le sens de la colère des agriculteurs, le Haut Conseil pour le climat note que les changements de pratiques agricoles peuvent engendrer des coûts, demander des investissements. Donc pour ne pas impacter les revenus des agriculteurs, il recommande d'accompagner, de compenser correctement cette transition par des aides et une meilleure valorisation des produits. Il s'agit aussi de préparer la filière française de l'alimentation au réchauffement climatique. Ça, on en parlait hier. Oui, ce que dit le Haut Conseil pour le climat, c'est que le changement climatique engendre déjà des baisses de production, de rendement. Avec ce rapport, il formule des recommandations pour rendre l'agriculture française plus résiliente au réchauffement climatique. Par exemple, plutôt que de compenser artificiellement les pertes liées à la sécheresse, aux maladies, il préconise de sélectionner des espèces végétales plus tolérantes au manque d'eau et aux températures élevées, diversifier aussi les cultures sur une parcelle pour limiter les risques de perte à l'échelle de l'exploitation. Planter des arbres, c'est très important pour limiter l'érosion des sols, couper le vent, aussi offrir de l'ombre aux champs et aux troupeaux. Ce rapport valorise finalement l'agroécologie dont je vous parlais mardi et souligne que la nouvelle génération d'agriculteurs qui arrive est formée à ces pratiques et consciente des enjeux. C'est une note d'espoir donc. Et alors justement, que l'on s'inquiète de la baisse évidemment, de rendement des cultures, des eurodéputés ont voté ce mercredi pour assouplir les règles sur les nouveaux OGM, pour le dire vite. Oui, pour le dire vite, parce que contrairement aux OGM traditionnels, il n'y a pas d'ajout de matériel génétique extérieur dans ces plantes modifiées. Ces nouvelles techniques génomiques visent à modifier le génome d'un végétal pour le rendre plus résistant à la sécheresse, aux insectes, aux maladies. Ce sont les membres de la Commission environnement du Parlement européen qui se sont prononcés pour encourager ces technologies hier. Le vote du Parlement aura lieu, lui, début février, avant des négociations avec les États membres. Si les eurodéputés valident ce texte, les semences améliorées ne seraient pas soumises aux règles qui encadrent les OGM, mais seulement si les modifications qu'elles présentent seraient susceptibles de se produire naturellement. L'Agence sanitaire française, l'ANSES, s'inquiète. Selon elle, ces techniques peuvent conduire à des modifications des fonctions biologiques des plantes. Elle craint donc des risques pour la santé et l'environnement. Les groupes socialistes et verts s'inquiètent d'une possible dissémination de ces semences modifiées et appellent au principe de précaution. Merci Audrey Racine, Élémentaire, c'est terminé. Prochain journal dans 5 minutes. Restez avec nous sur France 24.